Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Et voilà, nous revoilà pour une nouvelle vidéo sur les dépannages de poêle à granulés. Aujourd'hui, nous allons parler des réglages de ventilateurs d'air chaud. Car beaucoup se plaignent parce que ça ne chauffe pas, parce qu'un ventilateur, ça fait trop de bruit, parce que, enfin, il y a X raisons de la plainte de certaines personnes sur la ventilation. Bien sûr, c'est des moteurs, comme je le dis à chaque fois, forcément un moteur, ça fait du bruit. Et ça, vous ne pourrez pas le changer. On ne peut pas ne pas régler un ventilateur à fond et se dire bien aux oreilles. Ça marche pas. Ça marche pas. Moi, j'en ai trois qui tournent à fond tout le temps parce que moi, j'ai une maison pas isolée. Oui, ça fait du bruit. Après, avec le temps, bien sûr, on s'y habitue. Hein. C'est un nouveau mode de chauffage. Moi, qui existe déjà depuis quelques années. Mais voilà, il y a des gens encore qui connaissent pas. Donc, à savoir que quand vous achetez un poêle et qu'on vous dit ça ne fait pas de bruit, ce n'est pas vrai. Ça fait toujours du bruit, surtout quand c'est à fond. Quand ça tourne au minimum, non, ça fait un très léger bruit, c'est pas énorme. Mais ça passe. Donc, les ventilateurs. Alors, à savoir que si vous avez qu'un ventilateur, dans la pièce principale, il faut le mettre en mode automatique et on ne le règle pas en puissance. Donc, en puissance, ça veut dire qu'il va tourner soit en puissance 1, 2, 3, 4 ou 5, suivant les types de poêles qui peuvent avoir 3 ou 5 puissances. Donc, il faut impérativement le mettre en automatique. Pourquoi? Parce que s'il a besoin de réchauffer la maison, il va augmenter la ventilation, air soufflé, plus d'air chaud. Si vous le mettez en puissance, donc en puissance 1, parce qu'on se dit, ouais, mais ça fait moins de bruit en 1, oui, sauf qu'en 1, il va souffler au minimum, mais il ne va pas se réguler puisqu'il marche en puissance. Donc, si la maison a besoin d'être tempérée, il ne va pas l'augmenter. Parce que là, il est en mode manuel et non en mode automatique. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Parce que moi, j'ai des clients qui se plaignaient, oui, bah, ça chauffe pas, c'est de la merde, machin, blablabla, hein, comme l'habitude, le blabla quotidien. Sauf que quand on met un ventilateur à 1, ah oui, mais ça souffle devant. Et pour que ça souffle au fond de la pièce, il faut quand même que ça souffle plus fort, donc il faut augmenter cette ventilation. Donc soit on le met à la rigueur à vitesse 3, mais il va tourner toute la journée pardon, en vitesse 3. Si on le met en vitesse 5, ça veut dire qu'il va chauffer, il va envoyer le maximum de chaleur, et puis là, oui, vous risquerez d'avoir chaud. Donc le but, c'est ce premier ventilateur, on le met en mode automatique et qui se gère tout seul. De temps en temps, il va monter, il va faire des barèmes, et puis il va monter, il va descendre, il va monter, il va descendre, il va monter, il va descendre. Et c'est le but, c'est de chauffer une maison et pas se dire, oui, je tourne en vitesse 1 parce que ça fait du bruit, parce que là, ça va pas chauffer, il faut pas vous plaindre. Il y a un poêle, il est conçu pour chauffer une maison, il n'est pas conçu juste pour faire une belle flamme. C'est pas la flamme qui va chauffer la maison, même s'il y a une rayonnance autour du poêle et surtout principalement devant la vitre, ce n'est pas un poêle à bois qui va diffuser une chaleur extrême. Voilà, c'est une chaleur, vous pouvez vous mettre devant, oui c'est chaud, le tuyau vous le touchez, vous pouvez le toucher, retirer la main, vous pouvez. Un poêle à bois vous le faites pas, hein. Quand ça monte à 500-600 degrés, la main reste collée. Hein. Donc voilà, alors le premier ventilateur, bien sûr, en mode automatique. Pour ceux qui ont des sorties d'air chaud pour chauffer un couloir, une pièce derrière, bien sûr, ou qui veulent aussi amorcer la pièce principale, hein, parce qu'il y en a, quand ils n'ont pas des sorties d'air chaud, ils se servent un peu avec des coudes pour amorcer en fait les côtés. Enfin, peu importe, hein, de toute façon, il y a toujours des solutions pour améliorer la chauffe de la pièce. Hein. Ces ventilateurs-là, on ne les met pas en automatique. Pourquoi? Parce que ces ventilateurs-là, à la base, quand ils sont conçus pour chauffer d'autres pièces, il faut qu'ils envoient tout le temps de la chaleur, tout le temps, en conséquence, tout le temps. Même si le poêle est déjà en régulation dans la pièce principale qui est déjà chauffée, il faut renvoyer quand même de la chaleur dans les autres pièces parce qu'il n'y a pas de thermostat dans les autres pièces. Donc si ça ralentit, votre pièce ne sera pas chauffée. Et beaucoup de gens n'ont pas encore compris ça. Donc, dans les autres pièces, on règle le ventilateur en puissance 2, puissance 3, pour que ça continue toute la journée, tant que le poêle est allumé, en fait, d'envoyer de la chaleur. Pour continuer à chauffer, du moins à chauffer. On va dire tempérer, on va pas dire chauffer parce que la chauffe se fait dans la pièce principale parce qu'il y a un thermostat, dans les autres pièces, on tempère. Donc, si on veut 22 degrés dans le salon, par exemple, dans une chambre, dans un couloir, dans la cuisine ou dans d'autres pièces, on n'aura pas 22 degrés. On peut avoir jusqu'à 19, si ça chauffe bien, si la ventilation est bien assez forte, 19, 20 degrés au maximum. J'ai des clients qui y arrivent. Hein. C'est sûr qu'il ne faut pas hésiter sur la ventilation. Alors après, il y a une astuce. Quand vous quittez votre maison et puis que vous continuez à chauffer en plein hiver, quand vous allez faire vos courses, n'hésitez pas à monter les ventilateurs à fond. Comme ça, au moins le bruit, vous ne l'avez pas dans les oreilles, vous êtes parti de la maison. Ça répartit la chaleur pour tempérer les autres pièces. Vous revenez, vous régulez. Alors on ne met pas en vitesse 1 parce que forcément en vitesse 1, ça ne sera pas suffisant. Donc faites des tests en vitesse 2, en vitesse 3.
Ceux qui ont 5 puissances, ben, ils peuvent faire jusqu'à 4-5. 4-5, ça commence à faire du bruit. Donc moi, je dis vitesse 3, pour moi, c'est une bonne moyenne. Ça permet de tempérer parce qu'on n'a pas besoin de chauffer d'autres pièces. On n'y vit pas spécialement. La pièce à vivre, c'est où il y a le poêle. C'est le salon, la salle à manger. Voilà. Ceux qui l'ont dans le salon, la salle à manger. Il y en a qui l'ont dans la cuisine, il y en a qui l'ont dans les couloirs. Dans les couloirs, c'est toujours pareil. Suivant comment est placé le poêle, ça peut chauffer. J'ai déjà fait des installs dans les couloirs pour chauffer une maison au-dessus. Et ça chauffe très bien parce que la chaleur monte. La chaleur monte, la chaleur montera toujours, comme c'est en face d'un escalier. Il y a un escalier qui tourne un petit peu, la chaleur monte au-dessus, ça chauffe toute la maison de cette personne. Et pourtant, elle habite dans le Haut-Jura. Là, c'est une partie où il fait assez froid et elle ne s'en plaint pas. Le poêle chauffe super bien. À part, elle n'a pas pris le plus petit modèle, elle a pris un beau modèle parce que la marque qu'on faisait, c'est une très bonne marque. Je ne vous dirai pas laquelle parce que pour le moment, je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler. Je verrai avec eux un jour. Mais voilà, c'est une très bonne marque. Beaucoup de me demandent si c'est la marque que je faisais était bonne. Oui, effectivement, elle est bonne. Même si on a des retours, même s'il y a des problèmes parce que ça reste de l'électronique, peu importe le type de poêle, que ce soit du MCZ, que ce soit des poêles, je sais pas, extra flamme. Enfin, il y a tellement de marques. On ne sait pas du tout quelle est la meilleure ou pas. On sait à peu près. On sait qu'il y a des très bonnes marques, on sait qu'il y a des sous-marques et on sait qu'il y a de la MERDE, comme on dit. Ça, c'est un peu le problème. Voilà. Alors, les poêles, au niveau de la ventilation, il faut savoir la gérer. Si vous ne savez pas la gérer, c'est un gros problème. Aussi à savoir que les ventilations externes, donc les sorties d'air chaud, sont déjà réglées avec des valeurs très hautes dans les paramètres. Donc voyez avec votre technicien, si un jour il vient faire l'entretien ou autre, pour lui demander à la rigueur de les baisser, pour que quand il tourne en puissance 1, 2 ou 3, ça ne vous casse pas la tête. Parce que déjà en vitesse 1, moi j'ai vu des poêles qu'on installait, ils étaient déjà à minimum 60% de soufflerie. C'est énorme. Donc moi je les baissais, allez à 38, 40 au minimum, et après je faisais des phases, 30, 40, 50. Et par contre, les puissances 4 et 5, je mettais à 70 et 100. Comme ça, on peut mettre à puissance 5 pour qu'il tourne à 100%, donc ça veut dire qu'il va envoyer de l'air énormément pour chauffer, tempérer, dire chauffer aussi, parce que la puissance 5, ça va quand même chauffer. La puissance 4, bah, ça veut dire qu'on va quand même réduire de 30%, c'est énorme, hein, et on va réduire de 20% pour arriver à 50% pour être en phase 3. Et après, de 1 et en vitesse 1, quand on a 40%, pour les oreilles, c'est formidable parce que ça fait pas beaucoup de bruit. Voilà, c'est des réglages qu'il faut impérativement faire sur votre poêle. Les poêles sont réglés d'usine, il y a une touche à apporter. Si vous y arrivez, je dépanne des clients, moi, par le biais de YouTube, par le biais de mails, par le biais de Facebook. Je leur explique comment faire, mais aujourd'hui, les gens arrivent à se débrouiller. Si vous trouvez vos codes, parce que c'est pas moi qui vais les chercher, ça me prendrait trop de temps, et puis je ne peux pas répondre à tout le monde, je ne peux pas dépanner tout le monde, je ne connais pas tous les poils. Là, j'essaie de dépanner un poil que je ne connais pas du tout. Le problème, c'est que, voilà, mais avec mes idées, les personnes y arrivent. Voilà. C'est le but de mes vidéos, je le dis à chaque fois, c'est d'arriver à vous dépanner tout seul, avec des conseils, et des vrais conseils, pas des conseils. Moi, je vois des commentaires. Je suis lassé par ces commentaires parce que les gens, des fois, il ferait bien de réfléchir un peu ou de rien dire. Ou alors d'éviter des conneries, je suis d'accord, mais on est quand même dans un domaine de feu, c'est assez dangereux, on ne peut pas se permettre de dire tout et n'importe quoi. Il faut faire attention à ça, s'il vous plaît, il faut faire attention à ça. Voilà. Donc, le sujet des ventilateurs est clos. Hein, je vous ai expliqué en gros comment il fallait faire. Et je pense qu'avec mes idées, vous allez avoir une meilleure chauffe dans votre environnement. Et surtout dans la pièce principale et un petit peu dans les pièces à côté, en fait, qui sont chauffées par ceux qui ont des sorties d'air chaud et qui sont reliés dans un couloir, dans une chambre, dans une cuisine ou autre. Voilà. Donc voilà, je pense que je vais arrêter là. Je ne vais pas faire de bémol aujourd'hui. J'en garde un peu pour la suite quand même, hein, il faut bien. Et même si, comme je dis, même si j'ai une liste qui est assez longue sur les détails, même si c'est un peu répété sur certaines de mes vidéos où je fais un complément, là, c'est plus détaillé. Je peux plus m'orienter sur le sujet et vous donner plus d'informations. Donc voilà. Sur ce, moi, je vous souhaite quand même une très bonne journée. Je vous dis à demain. Merci. Au revoir.